Salut les devs, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'initialisation à Python. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à déclarer des variables, mettre des données dans une variable, comment afficher ces variables-là et comment connaître les différents types de variables. Déjà, pour commencer, il faut savoir que les variables, c'est comme si lorsque je vais prendre un exemple très facile, c'est comme si vous voulez voyager ou bien vous voulez déménager et qu'il y a vous avez beaucoup de vêtements, beaucoup de trucs à emballer. Alors, afin de reconnaître si ça doit être dans la chambre ou ça doit être dans la cuisine, vous pouvez mettre ces habits ou ces instruments-là dans des cartons. Considérons comme si les habits, comme si la chaussure est une donnée et que le carton est la boîte là où vous allez stocker la donnée. De façon imagée, vous pouvez facilement savoir que la donnée, c'est la chaussure. Maintenant, la variable là où peut être stockée la donnée, c'est le carton. Donc, après avoir déménagé ou lorsque vous allez déballer vos cartons, dès que vous verrez sur le carton chaussures, vous savez immédiatement que là, ce sont les chaussures qui sont stockées. C'est la même chose, c'est la même logique qu'au niveau du code. Lorsque je viens au niveau du code et que je vais déclarer une variable, je n'ai qu'à taper le nom de la variable d'abord, nom, et de égal. Je mets le nom de la donnée qui est chez moi, Nana. Prenons un exemple. Considérons que je vais écrire l'information. Je me nomme Nana Michael et j'ai 20 ans. Comment le faire? Déjà là, on peut facilement répertorier trois variables que je veux nommer. Il y a le nom, il y a mon âge et il y a mon prénom. Il y a le nom, mon prénom et il y a mon âge. Comment le faire? Déjà, j'ai déclaré mon nom qui est Nana. Ensuite, je vais déclarer mon prénom qui est le carton là où je vais stocker mon nom. Mon prénom. Mon prénom c'est Michael et il y a mon âge 20. Considérons que je veux afficher cette information là. Je tape le mot magique print. Le F est mis pour permettre une certaine déclaration spéciale des variables au niveau de l'affichage. Lorsque je vais écrire la phrase je me nomme, je vais déclarer les informations, c'est-à-dire les variables dans des accolades. Je vais commencer par taper je me nomme. Maintenant, pour déclarer la variable, c'est-à-dire mon nom, je n'ai qu'à taper les accolades. Je mets le nom du carton, le nom de la variable. Je me nomme, nom, ensuite le prénom et j'ai mon âge. Je me nomme, nom, prénom et j'ai mon âge. Après avoir écrit ça, nous allons vérifier si nos variables s'affichent normalement au niveau de notre terminal. Alors, je vais aller au niveau de notre terminal. Je vais effacer ça. Et je vais aller arriver au niveau de notre terminal. N'oublions pas qu'on doit être dans le dossier où se trouve notre fichier. Pour initialiser mon programme, je n'ai qu'à taper le mot magique Python suivi du nom du fichier. L'extension qui est .py pour Python et je valide. Je vois bien mon nom, mon prénom et mon âge. Je me nomme Nana Michael et j'ai 20 ans. Alors, on constate ici que nous avons bien déclaré nos variables. Nous avons appelé nos variables grâce à la fonction print et tout s'est passé comme on le voudrait. Maintenant, ce qui est plus intéressant au niveau de Python, c'est que vous pouvez connaître le type de
variable que vous avez déclarée. Parce qu'il existe plusieurs types de variables. Il y a les variables numériques, les variables à chaîne de caractères et les variables booléennes. Les variables numériques sont entre autres les variables avec des virgules flottantes qu'on va appeler ici float, et les variables et les nombres entiers qui sont des integers, qui sont 12, et 14, et 15, etc. Tout ce que vous voulez. Également, il y a les booléens. Au niveau des booléens, rien de compliqué. C'est juste true or false. Lorsqu'un booléen retourne true, c'est que la déclaration est vraie. False, c'est qu'elle est fausse. Et également les chaînes de caractères, les strings que l'on connaît déjà. Maintenant, lorsqu'on veut savoir si notre nom est un string ou pas, je vais juste taper type et le nom de la variable. Ensuite, je vais afficher le type